Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Ce que l'on ne vous dira pas dans votre cours d'histoire. Alors aujourd'hui nous allons parler du plus grand écrivain du 19e siècle. Alors, encore quelque chose qui va vous surprendre parce qu'on ne vous le dira jamais dans votre discours, dans votre cours d'histoire que ce grand écrivain du 19e siècle, le plus grand, était descendant négroïde. Disons qu'il avait une partie de lui qui était d'origine noire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui a fait parler de lui par ses œuvres, celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, celui qui a écrit Le Comte de Monte Cristo, celui qui a écrit La Tulipe Noire. Je dirais simplement le grand Alexandre Dumas. Eh bien oui, Alexandre Dumas, je vais vous donner un peu son histoire. Eh bien, il était le fils de Thomas Alexandre Dumas, qui était un général de l'époque de Napoléon. Et d'abord un général déjà qui ne s'entendait pas trop avec Napoléon parce qu'ils ont eu plein de rivalités à cause de ses méthodes, surtout quand ils sont allés en Égypte, etc. Et donc le père d'Alexandre Dumas, l'écrivain, on l'appelait aussi le Diable Noir. Et lui, il était né, donc le père d'Alexandre Dumas, lui, il était né d'un marquis de la pailletterie. Et son nom c'était Alexandre Antoine Davy. Et donc c'était un Français. Et sa femme, c'était une bonne négresse de la Saint-Domingue, donc aujourd'hui Haïti. Et elle était une esclave. Alors voilà, donc c'est comme ça, donc Alexandre Dumas donc a ce métissage qui fait de lui un mulâtre. Donc sa mère, sa grand-mère, je veux dire, hein, donc la mère de son père était de Saint-Domingue et le père de son père était un Français de très bonne famille, donc un marquis, une famille noble. Alors donc vous voyez que l'histoire aujourd'hui nous cache tellement de choses parce que on ne voudrait pas que les Noirs de par le monde, que ce soit en Afrique ou dans le Caraïbe, soient fiers d'être noirs ou se légitiment, enfin, où est cette légitimité de fierté en disant par exemple que nous aussi nous avons eu des grands écrivains, que ne nous parlez pas seulement de Voltaire ou de Victor Hugo, parlez-nous aussi du noir. Alexandre Dumas, qui lui a taloché tous ces autres-là, parce que il n'y a pas un écrivain en Europe qui a eu autant de traductions. Alors, pour leurs œuvres. Alors, Alexandre Dumas est l'auteur qui a eu ses œuvres traduites à plus de 100 langues dans le monde, et ses œuvres aussi ont été utilisées dans plus de 200 films de par le monde. Ouais, alors, tous aujourd'hui, vous avez tous connu les Trois Mousquetaires que vous voyez tous les jours. Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan, le Comte de Monte Cristo et tout le reste. Mais c'est un noir qui a écrit cette grande histoire. Ok. Et étant aussi propriétaire de ce petit château là, Monte Cristo. Alors, donc, je crois que c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'écrire autour de cela. Donc vous voyez, il faut être fier de votre histoire. Et sachez aujourd'hui que l'Africain n'est pas bon seulement que dans la musique ou dans le sport, comme on veut souvent vous faire croire. Nous sommes aussi excellents dans la littérature et dans les sciences. Alors parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si les Français de souche sont de près les leaders de la littérature en France. Allez faire vos recherches. Alors, donc voilà quoi. Donc c'est ce que je voulais partager ici avec vous. Et nous allons aller un peu plus dans le détail. Donc on disait que la grand-mère d'Alexandre Dumas donc était de Saint-Domingue. Donc c'était une négresse, esclave, qui avait été apportée là-bas en Haïti.
on disait aussi que le père d'Alexandre Dumas, lui, on l'appelait le Diable Noir. Parce que c'était l'un des généraux les plus redoutés pendant la Révolution française. Et lui, justement, c'était un mulâtre, il était très, très, très moularo, assez basané. Ok, donc on l'appelait le Diable Noir. On ne va pas appeler Diable Noir quelqu'un qui est blanc de pure souche. On ne va pas l'appeler le Diable Noir. Donc ça vous prouve encore combien de fois il avait du sang noir, donc par son père. Et, et troisièmement, je ne sais pas si vous êtes vraiment encore informé, mais sachez que en 2002, le 30 novembre 2002, Jacques Chirac, le président de France à l'époque, avait fait une cérémonie télévisée où il refaisait l'enterrement d'Alexandre Dumas. Parce qu'il faudrait savoir que l'histoire encore avait été injuste envers cet écrivain, justement parce qu'il était noir, parce qu'il avait du sang noir. On ne lui avait pas donné un enterrement décent à l'époque, quand il était mort le 5 décembre 1870. Ok, il avait été simplement enterré dans sa ville, dans le cimetière de sa ville, à Villers-Cotterêts. Et c'est après, maintenant, en 2002, que le président Jacques Chirac décide de faire une cérémonie d'inhumation télévisée pour Alexandre Dumas dans un nouveau cercueil couvert d'un tissu bleu, je crois, c'était du velours. Et autour de ce cercueil, il y avait 4 bonhommes étaient habillés en mousquetaires, alors qu'ils représentaient Athos, Pathos, Aramis et D'Artagnan. Et enfin, Alexandre Dumas fit son pas dans le Panthéon de Paris. Alors, n'importe qui, c'est pas n'importe qui rentre dans le Panthéon de Paris. Ok. Alors là, c'est là où rentrent les grandes lumières de France, les grandes lumières françaises. C'est là où ils sont tous enterrés. Et dans son discours aussi ce jour-là, Chirac dit: avec toi, on était D'Artagnan, Monte Cristo ou Balsamo, galopant dans les rues de France. Avec toi, on arrivait. Après son discours, Chirac, en parlant aux médias, il a dit qu'il reconnaissait que le racisme avait porté préjudice à l'enterrement d'abord au départ à Alexandre Dumas, mais qu'aujourd'hui un mal avait été réparé, car aujourd'hui Alexandre Dumas est avec ses collègues français, Victor Hugo et Voltaire. Donc vous voyez, c'est après tant d'années que finalement leur mémoire leur a fait défaut. Ils ont eu mal de ce préjudice et ils sont revenus à la bonne raison. Ils ont dit non, il faudrait qu'on reconnaisse quand même que c'était un noir. Mais ils rentrent dans le Panthéon de France quand même, parce que les faits sont là. Il n'y a pas quelqu'un dans notre histoire française ou européenne, il n'y a pas d'écrivain qui a eu des écrits aussi exploités dans le monde, aussi traduits et aussi utilisés dans les films. Donc vous voyez que l'histoire est là et c'est un récit qui doit être partagé. Donc soyez fiers d'être africain, soyez fiers d'être noir et sachez que vous êtes capable de tout. Hein, et que vous avez excellé dans tellement de choses, mais dès qu'un noir est une icône et dès qu'un noir peut être une source de fierté pour sa communauté, on cache cela, surtout s'il a une pigmentation claire et tout ça. On va cacher son côté noir et on va dire non, c'est un blanc, etc. Donc il faut comprendre bien le processus, que tout ça là est fait simplement pour que nous n'ayons jamais le courage de fierté, que nous n'ayons jamais ce sens de fierté et de dire que voilà, si par exemple Alexandre Dumas a pu être jusqu'à aujourd'hui le plus grand écrivain d'Europe, donc moi aussi je peux écrire. Vous voyez, moi aussi africain, moi aussi qui ai du sang noir, je peux, parce que s'il faut être politiquement correct, c'est un noir. Parce qu'à l'époque, quand vous avez un petit goût de noir, vous êtes un négro. Vous êtes quelqu'un qui a de la lèpre. On trouvait toutes les justificatifs pour vous discréditer, pour vous animaliser, ou je ne sais même pas comment on dit. Vous voyez. Donc,
c'est quelque chose qu'il faut comprendre que ce n'est pas la blague. Ok. Donc, comme Beethoven aussi, qui est un mulâtre, on vous le cache. Et comme je le dis souvent, il y a plus d'images de Jésus que de Beethoven. Parce que simplement, ça fait mal à ces gens-là d'accepter, de dire au monde que ces deux-là, par exemple Beethoven ou Alexandre Dumas, avaient du sang noir. Ok. Alors, c'était mon message aujourd'hui. Sachez que Alexandre Dumas, le plus grand écrivain européen, avait du sang noir. C'était un noir. Ok. C'est sa mère qui était de Saint-Domingue et que son grand-père, le général, était appelé le Diable Noir. Ok. Et que Chirac, en 2002, l'avait fait rentrer au Panthéon de Paris. Et avait reconnu cela, que voilà, qu'il avait été discriminé par son premier enterrement parce qu'il était noir. Allez, big up, faites vos recherches. Et encore, rappelez-vous, le savoir est une arme. Alors, et souvenez-vous que nous ne sommes pas les fils du tiers-monde, mais plutôt les fils du premier monde. Bassé.